Salut Clavien, comme promis, je te fais une vidéo, ça sera plus simple, de manière à ce que tu puisses voir à quoi sert le logiciel et comment il est construit. Donc là, je te le fais sur mon Mac, mais à savoir que le logiciel fonctionne sur un iPad, de manière à ce que le coach puisse avoir toujours son iPad avec lui pour le suivi de sa clientèle. Au niveau du fonctionnement, tu as ici les coachs, si tu veux, qui ont leur iPad. L'iPad est synchronisé avec un serveur, ici, où le coach peut envoyer directement à sa fiduciaire s'il en a une ou à lui-même s'il gère tout seul sa facturation, le contrat du client par email. Dans la logique de navigation, tu as la liste des coachs. Le coach a sa liste de clients qu'on va voir tout à l'heure. Chaque client a une fiche client. Ici, tu vois la fiche client avec les données du client, le questionnaire, les tests à remplir, les notes, etc. Là, tu vois les contrats. Et puis ensuite, tu vois tout le cheminement de la facturation et des paiements. Donc là, je vais rentrer dans l'application. Et là, on y est. Donc, si on prend par exemple l'idée qu'on va créer un nouveau client. Donc, on crée un client ici en cliquant sur le bouton en haut à droite. Créer un nouveau client. On arrive ici. On note la fiche du client. La date d'anniversaire. Alors, le 4. « 2015, c'est peut-être un peu jeune. On met la date d'anniversaire. Si c'est un homme ou une femme. La taille en centimètres, c'est pas du sexe, c'est la taille du client. Profession, la rue. Le numéro postal et le lieu. Le téléphone. Ensuite, le mail, c'est important de mettre un mail qui est valable pour que le client il reçoive toutes les informations. Là, j'avais mis en place, si par exemple le coach part en vacances, il peut choisir un remplaçant. Actuellement, c'est pas vraiment important. Ici, tu as le questionnaire de santé qui va s'ouvrir. Donc là, tu vois le questionnaire en santé que le coach peut remplir directement sur l'iPad. Donc je te laisse le lire si tu veux. Donc quel est actuellement votre état physique? Pratiquez-vous du sport? Quel type de sport pratiquez-vous? Activité professionnelle, debout, opération? En fait, toutes les questions nécessaires avant de prendre un client en charge. On peut aussi noter ici les objectifs du client. Bon, sur l'iPad, ça fonctionne mieux, mais là, j'arrive pas. Les soucis de santé, par exemple, s'il a un problème de cheville, on met la cheville, si c'est la cheville gauche. S'il a une fracture, fracture. Opération, c'est une opération. S'il a des douleurs aiguës, si c'est insupportable ou supportable. S'il y a des médicaments, etc. Là, j'ai paramétré toutes les pathologies, par exemple au genou. On voit toutes les pathologies les plus souvent rencontrées qu'on peut mettre. Les soucis de dos, soucis de ligaments, les tendinites, les muscles, le système respiratoire, avec aussi toutes les pathologies que j'ai mis ici, etc., etc. Le système cardio. Et ensuite, le client, avec son doigt sur l'iPad, il pourra simplement signer ici, ainsi que le coach. Et le coach peut directement envoyer par mail, s'il désire, le questionnaire de santé au client. Ensuite, on peut passer des tests. C'est quelque chose qui n'est pas beaucoup utilisé par les coachs, mais que j'avais mis en place. On peut ajouter un test en cliquant ici. Moi, j'utilise principalement les mensurations pour ce test. Donc, tu mets le poids du client, la taille, le tour de taille. Après, je fais les mensurations en général, tour d'épaule, tour de poitrine, tour de taille au niveau minimum, tour du nombril, au niveau des hanches, au niveau des fessiers. J'utilisais avant l'impédance-métrie, maintenant je n'utilise plus. Je faisais des tests de souplesse, tests de force, un test cardio.
le temps que le client tient en gainage, les analyses posturales, différents questionnaires sur l'ostéoporose, sur les douleurs de dos pour voir l'évolution que ton client va avoir avec le personal training. Suite au deuxième test, tu auras un graphique ici qui va pouvoir te montrer l'évolution de ton client au niveau de tous les tests que tu lui as fait passer. Même chose, le client signe, le coach signe, on peut envoyer par mail le formulaire au client. Si on revient en arrière, on va revenir sur la fiche du client, puis on va imaginer qu'on va signer un contrat. Donc on fait simplement nouveau contrat, la date du début du contrat, enfin la date de signature, la date du début, la date de fin, si on a signé par exemple 3 mois, on prendra 3 mois. Le fitness, je devrais rajouter encore des fitness qui ont été créés. Si le client désire recevoir son contrat et sa facture par email ou par courrier, le type, donc ça c'est les différentes prestations qu'on a, on va dire que c'est du prestige. Nombre de séances 12, la durée c'est 50 minutes, le prix, on a le prix total qui s'affiche. Le test, si on fait un test, on met oui. La plupart du temps, moi je l'offre, mais bon, c'est pas tous les coachs qui font la même chose. Si on vend que du suivi alimentaire, on avait un suivi alimentaire à 450 francs qu'on mettait. Ensuite, le client signe, le coach signe, on fait émettre le contrat. Là, je ne pourrais pas te montrer parce que je ne peux pas le signer. Et ensuite, on fait envoyer par mail et le client va recevoir le contrat. Le coach va recevoir le contrat. Et si le coach collabore avec une fiduciaire, la fiduciaire va recevoir un contrat de manière à générer une facture. Imaginons qu'on est sous ce contrat, à la fin de la séance, le coach peut faire signer sa séance au client, comme quoi la séance a été effectuée, les différentes notes de l'état physique du client. Le client signe, le coach signe et l'application va faire le décompte des séances. Voilà, ça c'est pour l'application Profit. J'espère que c'était assez clair. Et puis, si jamais tu as des questions, n'hésite pas.